En 845, à bord de 120 navires, les Vikings remontent pour la deuxième fois la Seine et arrivent pour la première fois sur Paris. C'est le premier raid des Vikings contre Paris, mené, soi-disant, par le roi semi-légendaire Ragnar Lodbrok. Il est probable que ce Ragnar Lodbrok-là serait le calque légendaire du réel Reginerus, chef viking et comte à la cour du roi danois Auric Ier. La liste des rois danois accuse un anachronisme avec la légende. Elle donne Ragnar Lodbrok comme roi danois entre 756 et 794. On voit mal un Ragnar de plus de 90 ans mener ce premier raid sur Paris. D'où vient une telle confusion? La chronique ecclésiastique d'Adam de Brême, la Gesta Amaburgensis Ecclesiae Pontificum, rédigée en 1075, évoque un combat épique entre deux prétendants à la couronne du Danemark en 812, représentant deux factions rivales sur le plan idéologique. La première, de la maison du roi Godfred, est hostile à Charlemagne. Elle est défendue par Siegfried II. La deuxième est pro-carolingienne et est défendue par Annulo. Ils s'affrontent tous les deux dans une épique bataille qui fait plus de 10 000 morts et s'entretuent. La chronique d'Adam de Brême a beaucoup de succès au Moyen Âge et une confusion des genres commence à s'installer. D'une part, la traduction latine de Siegfried est le nom médiéval bien connu de Sigurd, et d'autre part, celle d'Annulo, qui correspond au mot nordique ring, c'est-à-dire anneau, font que les deux combattants sont fusionnés pour donner l'hypothétique Sigurd-ring, nom qui sera repris dans les listes des rois danois et dans certaines chroniques comme la Gesta Danorum de Saxo Grammaticus, vers 1200, et qui sera affecté comme le père de Ragnar Lodbrok, lui-même confondu avec le frère successeur d'Annulo, Raginfrid. On a dit que, d'après la liste des rois danois, Ragnar Lodbrok laisse la couronne en 794. Or, l'historiographie franque atteste d'un certain Siegfried, contemporain de Charlemagne, roi des Francs, qui aurait dirigé le Danemark entre 777 et 798, et avec lesquels se nouent des ambassades. Nous avons identifié ce Siegfried comme le premier. Nos recherches amènent aux conclusions suivantes. Siegfried Ier a comme successeur Godfred. Godfred a comme successeur Siegfried II. Siegfried II et Annulo s'entretuent en 812 et, dans la féerie médiévale postérieure, donnent naissance à la chimère Sigurd-ring, donnée pour père de Ragnar. Mais on dit que Sigurd-ring serait en fait le fils de Randver, lui-même demi-frère de Harald Hildetand. Donc Ragnar serait soit le fils d'Annulo, et alors petit-fils de Harald Hildetand, soit le fils de Sigurd II, et alors petit-fils de Godfred, soit, ce qui est plus vraisemblable, le petit-fils de Randver, lui-même demi-frère de Harald Hildetand. La naissance de Ragnar n'est pas attestée, mais sa mort oui, en 865, puisqu'elle justifie la constitution de la grande armée viking qui va envahir la Grande-Bretagne en représailles. Cette chronologie est bien plus cohérente. De plus, nous pouvons avancer le fait suivant. Si Ragnar Lodbrok est si légendaire, c'est
D'une part, qu'il permet l'amalgame de toutes les lignées vikings, la danoise, la suédoise, la norvégienne et celle de la Russe de Kiev. Et d'autre part, que sa mort est à l'origine de la première fédération des forces armées vikings, qui vont envahir la Grande-Bretagne dans le but de s'y installer à demeure. Jusqu'alors, en terre anglo-saxonne, seule l'unique Northumbrie avait fait l'objet d'installations vikings. Contraint de négocier devant le tenace siège de Paris, le roi de la Francie occidentale, Charles le Chauve, ne pouvant les repousser par la force, leur donne 7000 livres d'argent pour prix de leur départ. C'est le début d'une pratique coûteuse et honteuse de la part des Carolingiens, ce qui finira par profiter au prestige des grandes familles franques, en particulier celle des Robertiens, aux dépens des Carolingiens. En 845, les Vikings firent également irruption sur l'Adour, attaquèrent Bordeaux et Périgueux, puis remontèrent la vallée de la Charente. Saintes tombe entre leurs mains. L'année suivante, en 846, l'abbaye Saint-Philibert de Noirmoutier est finalement incendiée, et l'île de Noirmoutier devient alors une base pour les opérations des Vikings sur la Loire. Les pauvres moines qui avaient décidé de rester lors de l'évacuation de 835 subissent le martyre. En 848, Bordeaux, capitale d'Aquitaine, est prise par les Vikings. En 849, les Vikings prennent Périgueux et effectuent un premier raid en Galice. La même année, des Vikings s'installent de façon permanente dans le nord du Cotentin. Ce groupe viking y résidera un certain temps. En 932, ils résisteront même aux tentatives d'annexion par Guillaume Longuepée, le successeur de Rollon, comme jarl des Normands. En 850, les Vikings étendent leur emprise en Aquitaine. Auch, dernier bastion gascon, tombe entre leurs mains. On assiste à la première fortification viking sur un fleuve franc, sur l'île d'Oissel, en aval de Rouen, en Seine-Maritime. Cette fortification indique que les Vikings comptent bien s'y installer. Cette installation est attestée par sa future toponymie. En effet, l'île sera baptisée Torolmus, île de Thor, en 1030, dans une charte de Robert Ier le Magnifique, le père de Guillaume II, dit le Conquérant. En attendant, pour arrêter les ravages sur ces terres, Lothaire Ier de Francie-Médiane cède Dorestad et une partie de la Frise à Auric Ier du Danemark, qui y règne entre 813 et 854. Dans le même temps, Charles le Chauve de Francie occidentale cède quelques terres près de la Seine à Auric Ier. Les troupes du viking Auchéry entament alors une série fructueuse en commençant par brûler l'abbaye bénédictine Saint-Vendry de Fontenelle en Seine-Maritime, ainsi que la ville de Beauvais sur le plateau Picard au nord du bassin parisien. Les chroniqueurs normands ont sans doute attribué à tort la participation de Rollon au saccage de Beauvais et à l'enlèvement de la jeune Poppa. On a vu que, d'une part, Poppa est plus vraisemblablement d'origine irlandaise et que, d'autre part, Rollon, en 850, n'a que 4 ans. On peut éventuellement imaginer qu'il fait partie du voyage sous la responsabilité d'un membre de sa famille. Nouvelle preuve d'une volonté d'installation en Basse-Seine et en pays de Loire-Atlantique, les Vikings d'Auchéry créent des camps retranchés à partir de 851, à Jeufosse sur la Seine, à Biesse et à Saint-Florent-le-Veil sur la Loire. Ils pillent l'abbaye Saint-Bavon de Gand et poussent leurs ravages jusque près d'Arras dans le pas de Calais. Ils ravagent Rouen, Paris, sans en faire le siège, Meaux, Melun, Chartres, Évreux, Bayeux, de nouveau Beauvais et toutes les villes et monastères qu'ils rencontrent. En juin 852, la troupe d'Auchéry quitte enfin la région, chargée de butin, et rejoint Bordeaux. En 853, un chef nommé Olaf le Blanc arrive en Irlande et se rend maître de Dublin, dont il devient le premier roi. Lui et son frère Ivar
lance de nombreuses offensives sur les deux rives de la mer d'Irlande dans les 2 décennies qui suivent. Il n'hésite pas à s'allier avec des rois irlandais contre d'autres rois irlandais dans des alliances toujours mouvantes. En 855, les Vikings lancent une offensive générale contre la Francie occidentale. Cette grande offensive durera plusieurs années. Ils investissent Bordeaux, tandis que, outre-mer, les Danois hivernent pour la première fois sur l'île de Sheppey, dans l'estuaire de la Tamise. En 856, Paris est assiégé pour la 2e fois. L'année précédente, il ne s'agissait que d'un raid. En même temps, des troupes vikings, parties à cheval de la province de Saintonge, atteignent et prennent par voie de terre Clermont, en plein cœur du Massif central. Hastings, quant à lui, s'empare d'Orléans. En 858, après avoir laminé la Francie occidentale, Björg Côte de Fer se rend à Verberie dans l'Oise et fait sa soumission. Silence des annales sur la contrepartie qu'il obtient. Les Danois, installés en Ibérie, partis de Gascogne, capturent le roi de Pampelune et le retiennent prisonnier pendant 1 an. Cadix, en Andalousie, est pillé. Entre 859 et 860, 2 flottes vikings contournent la péninsule ibérique. Elles attaquent la Corogne, Porto, Lisbonne, qui subit 13 jours de pillage, Séville et Cordoue. Puis les Vikings passent le détroit de Gibraltar et pénètrent en Méditerranée. Algésiras, Malaga, Almeria, Aguilas, Nécor en Afrique du Nord et les îles Baléares sont pillées. Ils hivernent en Camargue. Puis, au printemps, ils remontent le Rhône jusqu'à Valence. Puis l'Isère jusqu'à Romans. Les envahisseurs sont arrêtés par le comte Girard de Bourgogne. 860 voit également la première attaque viking contre Constantinople. Dès cette année 860, les Vikings installés en Écosse, en Irlande, aux Hébrides et en Orcadie abordent l'archipel des Féroé avec pour ligne de mire la mythique terre promise, l'Eldorado paradisiaque vanté par les traditions orales irlandaises. C'est le point de départ de la conquête du Far West marin qui les amènera en moins de 150 ans sur le littoral américain. En 861, les Vikings danois s'emparent temporairement de Winchester, la capitale du roi Athelbert, roi entre 860 et 865, suivi par Athelred entre 865 et 871. Paris subit son 3e siège. Celui-ci est organisé par Sigtryd, lequel hiverne sur l'île d'Oissel, en Seine-Maritime, depuis 855. L'année suivante, en 862, les Vikings suédois sous Rorek s'emparent de Novgorod. C'est l'acte de fondation du premier État russe par les Varegs. En Francie occidentale, les Vikings récidivent à Fontenelle, dans les Hauts-de-Seine en Neustrie, et pillent et détruisent l'abbaye de Fontenelle. Les moines parviennent à s'enfuir avec toutes les reliques. Après les pillages, les Vikings quittent enfin l'île d'Oisel sur la Seine qu'ils avaient investie depuis 850. Charles le Chauve peut enfin construire un pont à Pitre, localité du département de l'Eure, au sud-est de Rouen, situé à la confluence de l'Andelle, affluent en rive droite de la Seine. C'est en 865 que la grande armée danoise débarque en Angleterre. Elle rassemble plusieurs centaines de navires et plusieurs milliers d'hommes. Elle va conquérir la partie est de l'Angleterre, soumettant la Northumbrie, puis les Midlands et la Mercie, et constituera en terre anglo-saxonne le territoire danois du Danelaw.
La Grande Armée est dirigée par Halfdan et Ivar Ragnarsson, dit le Désossé, avec l'assistance de leur frère Ubbe. Les sagas norroises voient dans cette invasion une opération de représailles en réponse à la mort de leur père Ragnar Lodbrok aux mains du roi Aelle de Northumbrie, mais l'historicité de cette justification est incertaine. En 866, en Francie occidentale, le chef viking Hasting tue Robert le Fort, comte d'Anjou, d'Auxerre et de Nevers, ainsi que Ramulf Ier de Poitiers. Cela se passe à la Brissart. Cette année 866 marque la fin de la première vague de raids en Francie occidentale. Hasting reste sur la Loire. En 867, la Grande Armée s'empare de la ville d'York. Cette année-là, sous le règne de Salomon, nouveau roi de Bretagne depuis 857, Charles II le Chauve, toujours en conflit avec les Bretons d'Armorique, est obligé d'accepter une extension du royaume breton par le traité de Compiègne. Il concède au nouveau roi breton Salomon la péninsule du Cotentin et de l'Avranchin. En 868, Charles II le Chauve reprend possession de l'Aquitaine contre les Vikings sédentaires. Il fortifie Angoulême, Périgueux et Agen sur la rive droite. En 871, les Vikings venus par la Vire, fleuve côtier du Calvados, pillent et détruisent le monastère de Saint-Fromond. En 874, Ingolfur Arnarsson installe la première colonie viking en Islande. Nous en avons parlé dans la vidéo d'introduction de cette série. En 876, Charles II le Chauve, survivant de ses deux frères, réunifie l'empire carolingien et est couronné empereur à Rome. Cet empire ne survivra que 2 ans. Charles II meurt d'une pleurésie quelques semaines après avoir promulgué le capitulaire de Kierzy qui reconnaît l'hérédité de la charge de comte des honneurs. Ce capitulaire est l'un des fondements juridiques de la future féodalité. En 877, le royaume viking d'York est fondé dans le nord-est de l'Angleterre. Il est l'embryon du Danelaw. En 877, la mort de Charles II le Chauve affaiblit l'empire qui est de nouveau divisé. Bien que Charles III le Gros lui succède avec le titre d'empereur d'Occident, celui-ci doit céder la Bavière à Carloman de Bavière, laquelle appartenait à son père Louis II le Jeune jusqu'en 850, et la Francie occidentale à Louis II le Bègue, père de la fratrie, Louis III, Carloman et Charles III le Simple, lesquels se succéderont l'un l'autre sur le trône de la Francie occidentale. Le dernier, Charles III le Simple, nous intéresse particulièrement puisqu'il est l'un des protagonistes principaux dans l'épopée de Rollon en terre franque. Tout ceci coïncide avec le début de la deuxième vague d'invasion viking en France. En 878, le roi de Wessex, Alfred le Grand, réussit à contenir la poussée danoise à la bataille d'Étendom, Eddington, événement crucial dans l'histoire de l'Angleterre anglo-saxonne. En effet, la maison du Wessex, seule dynastie anglo-saxonne à avoir résisté victorieusement aux Vikings de la Grande Armée, est, par cette victoire, à l'origine du royaume d'Angleterre unifié. Une partie de la Grande Armée se replie vers l'Est-Anglie où Guthrum, pour garder les possessions qui lui restent, se fait rapidement baptiser, la même année, sous le nom d'Æthelstan. Guthrum Æthelstan restera roi jusqu'à sa mort en 890. Une autre partie de la Grande Armée se replie vers le continent. Il est possible que Rollon ait participé aux exactions vikings de la Grande Armée avant la bataille fatidique d'Edentom, et qu'il se soit replié vers la Neustrie avec cette partie de la Grande Armée qui se dirige sur le continent. En tout état de cause, au printemps 879, cette partie de la Grande Armée, venue d'Angleterre, débarque près de Boulogne et commence à ravager le nord de la Neustrie.
l'abbaye Saint-Bavon de Gand en Belgique est de nouveau ravagée, si bien qu'en 883 il n'en restera que ruines. Puis, en 880, à la bataille de Timéon, ce sont Courtrai, Cambrai et Arras qui flambent. En 881, Amiens et Corbie sont saccagés. Mais en août, Louis III, le fils de Louis II le Bègue et roi des Francs de 879 à 882, bat les Vikings à Saucure en Vimeux. Ceux-ci n'entament pas les velléités des Vikings qui lancent des raids sur la Meuse. Les villes de Liège et d'Aix-la-Chapelle sont pillées et incendiées. L'année suivante, en 882, Paris subit son 4e siège par le viking Ascaloa, Siegfried. Rollon y participe-t-il? Est-il déjà en Normandie? On a précisé ces choses dans les vidéos sur Rollon. En 883 a lieu la première bataille de Louvain en Belgique néerlandaise. En 885, tandis que outre-Manche, les Vikings plient sous le poids de l'armée d'Alfred le Grand qui reprend Londres, un traité entre le roi du Wessex, Alfred le Grand, et le chef viking Guthrum Athelstan, qui règne alors sur l'Est Anglie, est signé. Guthrum est appelé Athelstan depuis son baptême de 878. En 886, Coutances, dans le Cotentin, est détruite par les Vikings qui remontent sur Saint-Lao. Entre 885 et 887, après avoir remonté la Seine, les Vikings entreprennent le 5e siège de Paris. Ce sera le dernier. Le comte Eudes, ancêtre des Capétiens, leur résiste pendant 90 jours. L'empereur d'Occident Charles le Gros, en poste entre 881 et 887, s'en débarrasse en leur payant un tribut de 700 livres. Mais surtout, il fait une erreur diplomatique en leur autorisant à aller piller la Bourgogne, ce qui discrédite encore une fois la lignée carolingienne aux yeux du bourguignon Raoul et profitera à terme à la lignée robertienne, Eudes en premier. C'est ainsi que, entre 886 et 889, les Scandinaves mènent des raids jusqu'aux confins de la Bourgogne avant d'être vaincus par Richard de Bourgogne, dit le Justicier, premier duc de Bourgogne, entre 858 et 921. En terre normande, en 890, les Vikings massacrent les habitants de Saint-Lô et tuent Listus, ancien évêque de Coutances. En 891 a lieu la deuxième bataille de Louvain en Belgique néerlandaise. Outre-Manche, en 892, après 13 années de ravages acharnés, la Grande Armée se retire enfin de Grande-Bretagne. Vers 900 ou 901, le viking norvégien Gunnbjörg Ulfsson aperçoit les côtes du Groenland, mais n'y débarque pas. Nous avons détaillé cela dans la vidéo d'introduction à cette série. 905 est la date la plus tardive que l'on puisse concéder pour acter de l'arrivée de Rollon en terre normande. En Orient, en 907, le Vareg Oleg de Kiev mène campagne contre les Byzantins. En 911, Rollon assiège Chartres. Le duc de Bourgogne, Richard le Justicier, et ses alliés Robert, comte de Paris, et Èble, Ier le Bâtard, comte de Poitiers, réussissent à lever le siège. Charles III le Simple signe alors le traité de Saint-Clair-sur-Epte qui concède des territoires autour de la Basse-Seine à leur chef Rollon. C'est la naissance de la Normandie. Nous avons détaillé cela dans la vidéo sur Rollon. Les habitants de cette région sont dès lors nommés Normands par les historiens. La même année, 911, Constantinople est attaquée pour la 3e fois. En 913, le pillage de l'abbaye de Landévennec marque le début des raids sur la Bretagne par les Danois. En 919, Nantes est prise par Ragnold. Les Vikings s'installent durablement autour de l'estuaire de la Loire de 919 à 937, mais seront tenus en échec à Guérande.
L'année 937 marque le début du reflux viking en terre bretonne. En Bretagne, c'est la bataille de Trans de 939 qui conduit à l'expulsion des Vikings. Installé depuis la mort d'Alain le Grand en 908, roi de Bretagne de 890 à 907, les Vikings subissent l'assaut des Bretons originaires du Power dès 936. Lorsque ceux-ci, venant d'Angleterre, ils débarquent à Dole, sous le commandement de Alain Barbe-Torte, petit-fils d'Alain le Grand et dernier roi de Bretagne de 936 à 952. En Angleterre, la bataille de Brunanburh de 937 voit la victoire du roi anglais Athelstan, petit-fils d'Alfred le Grand, face au roi viking de Dublin, Olaf Godfridsson. Puis en 954, après l'éphémère aventure d'Éric à la hache sanglante, le fils de Harald à la belle chevelure et deuxième roi de Norvège, c'est tout le Danelaw qui s'effondre et qui entre dans le giron anglais sous le règne du roi anglais Edred. On a vu que, plus tard, au tournant de l'an 1000, les Danois d'Angleterre se révolteront et subiront le massacre de la Saint-Brice en 1002, commandité par Athelred le Malavisé, et qui sera le prétexte à une dernière invasion et occupation danoise en terre anglaise, avec Sven à la barbe fourchue de la maison Gelling en 1013. Nous avons traité de la maison Gelling dans la vidéo 01B1 de cette saga normande. En Irlande, les Vikings occuperont en partie l'île depuis le premier raid de 795 jusqu'en 980. Les rois vikings de Dublin sont particulièrement préoccupés par les vicissitudes du royaume d'York. Ils sont définitivement chassés d'Angleterre en 952. Le haut-roi irlandais Mael Schnell MacDomell remporte une victoire à Tara en 980 et contraint les rois de Dublin à lui verser tribut. Par la suite, c'est le prestige de l'aventure américaine qui domine. Nous l'avons traité dans la vidéo d'introduction de cette saga normande. Les Orcades et les Shetland seront cédées à l'Écosse en 1469. Elles feront partie de la dot de Marguerite de Danemark qui épouse le roi Jacques III d'Écosse. Les Féroé, l'Islande et le Groenland resteront sous le contrôle des Danois. Par ailleurs, il faut faire une place importante aux Normands de la maison cotentine des Hauteville qui vont se tailler une part de Lyon en Italie du Sud et prendre une place importante dans les croisades. Nous dédierons une vidéo spéciale sur cette maison, déjà bien décrite dans la première vidéo de cette chaîne, une petite histoire des Scandinaves en Italie. Dans les régions méridionales, il faut citer le retrait des Vikings de Cordoue en 971, chassés par le calife de Cordoue, Al-Hakam II, ainsi que le refoulement d'un dernier débarquement danois en Gascogne à la bataille de Thaler en 982. En ce qui concerne les Byzantins, ceux-ci s'accommoderont de la fameuse garde varangienne de Basile II. Les Russes de Kiev entrèrent au service de l'Empire byzantin dès 874. La garde Vareg fut fondée en 988 après la conclusion d'un traité entre l'empereur Basile II et la Russie kievienne de Vladimir Ier. Vladimir Ier fait partie de la maison de Riorik, laquelle régna sur la Russe de Kiev ou Ruthénie, puis sur la Moscovie de 862 à 1598. Les Russes envoyèrent un contingent de 6000 hommes. Basile II s'en servit face aux rébellions internes de l'Empire. L'âge des Vikings prend officiellement fin en 1066 lorsque Harald Hardrada, de la maison de Norvège, à la tête de 300 navires et 9000 hommes, tente d'envahir l'Angleterre. Mais il est battu et tué à la bataille de Stamford Bridge par le dernier roi anglais Harald Godwinson, lequel, épuisé, sera défait en septembre par Guillaume le Conquérant.
1066 est considéré comme l'année de la fin de l'âge des Vikings et le début de l'âge normand en terre britannique.